Donc, nous voici sur le schéma de l'insomnie représenté ici-dessus. J'essaie de montrer à quel point tout est lié. Lorsque nous prenons en considération certains éléments de l'insomnie avec le mode de vie dans lequel nous vivons, l'ego avec cette estime de soi, les désirs et l'éducation de l'esprit que voici. Donc, sans passer pour un spécialiste de l'insomnie, du sommeil, nous pouvons comprendre que le sommeil comprend plusieurs phases. La phase où on est en état de conscience, ça veut dire en état d'éveil. Ensuite, on passe à l'étape où l'esprit ralentit, se calme, où le décrochage de l'esprit se fait du corps et des ressentis, d'où ce fameux lâcher prise qui nous permet de passer à la troisième étape de l'endormissement, c'est-à-dire l'étape où l'inconscience plutôt, prend le dessus. C'est sur ce fameux point-là que va jouer la méditation, l'éducation de l'esprit. Le but étant, plus on arrive à l'étape de la méditation profonde avec l'entraînement, le travail sur soi, plus cette étape arrive facilement et donc plus le lâcher prise peut se faire rapidement. Le problème, c'est que le mode de vie que nous menons, c'est-à-dire le mode de vie rapide et pressé, où la journée, l'esprit est toujours absent, tourné vers l'extérieur, vers le bruit, vers les mouvements, il est toujours en bouillonnement. La nuit arrivée, lorsque la nuit est arrivée, l'esprit se retrouve face à lui-même, dans le calme, dans le silence, et là vous pouvez observer par vous-même que votre esprit a tendance à combler les silences, c'est-à-dire il va multiplier les pensées et les commentaires pour combler ça. Le mode de vie qu'on mène, forcément, où on fusionne avec nos émotions, c'est-à-dire du fait du manque de maîtrise de l'esprit, avec la colère, la tristesse, la peur qu'on ressent dans la journée, cet état de fusion fait qu'on a tendance à devenir acteur de nos émotions. Donc, d'où on a tendance à être toujours dans cet état de feu, d'éveil, qui est contre l'état de deuxième étape de calme, de ralentissement. D'où, à cause de cette absence de maîtrise d'esprit, il y a multiplication de pensées, de nuages noirs, bien entendu suivis de commentaires, qui entraînent une certaine amplification et une emprise de l'esprit sur nous-mêmes, avec en fréquence et en intensité, comme l'effet pub en fait. À force de répétition, ça nous maintient dans cet état-là. Alors, lorsqu'on passe au niveau de l'ego, lorsqu'on prend en considération cette estime de soi, ou qui est liée à notre vécu, aux maladies qu'on a, où le terrain est vraiment assez affaibli, ce terrain affaibli fait que on devient beaucoup plus sensible encore à nos pensées, à nos émotions, qui nous renferment toujours dans cet état d'éveil. Et donc, il faut savoir aussi que l'ego, le propre de l'ego, c'est de dire que le problème, ça ne le concerne pas. Aussi bien pour cet alcoolique, pour que ce dépressif, la plupart des gens, aussi bien que nous disons, ce problème-là ne nous concerne pas. L'autre caractéristique de l'ego, c'est de vouloir tout contrôler, tout maîtriser. C'est-à-dire, il a tendance à classifier les choses, à nous classifier dans l'état d'insomniaque. Donc, à force de s'enfermer dans une case, on en oublie le pouvoir des mots. C'est-à-dire que, comme notre terrain il est fragile, il va entraîner une certaine valorisation et donc une acceptation de cet état-là. À tel point que nos mots, en fait, nous devenons semblables à ce que nous croyons. C'est-à-dire, à force de vous répéter que vous êtes insomniaque, vous allez finir par vous y enfermer. À cela, bien entendu, lorsqu'on n'arrive pas à dormir, ça engendre souvent de la colère ou de la tristesse. Le truc, c'est que plus on est en colère contre soi, moins on s'aime
moins on s'aime, et donc moins il y a de pardon. Dans ce sens, de l'autre côté, une partie de nous est contre ça. Donc ça engendre ce conflit interne. D'un côté, on ne s'aime pas, de l'autre côté, on veut vraiment réussir à passer le cap. Donc il y a conflit interne. Qui dit conflit interne en soi, dit état tendu. Cet état tendu-là de conflit interne nous maintient toujours à la première étape, l'étape d'éveil. Donc n'est pas du tout compatible avec le sommeil. Et ce qui est terrible, c'est que plus on veut dormir et moins on réussit, plus on s'énerve, plus ça nous maintient dans la frustration, la tension et donc l'état d'éveil. À tel point que il faut absolument dormir, des fois nous disons, donc lorsqu'on veut obligatoirement dormir, ça devient une obligation au lieu que ce soit un plaisir. Le sommeil devient une sorte d'obligation, d'objectif à atteindre, donc qui maintient l'esprit dans un état d'attente, de tendu, et n'est en aucun cas relâché. Ou à la nuit arrivée, on a peur même de dormir parce que on n'y arrive pas. Donc tout ça maintient le feu en nous qui nous maintient toujours à la première étape, l'étape d'éveil. À cela, lorsque face à des personnes, à la famille, bien sûr, qui s'y inquiètent, où la première question est est-ce que ça va, t'as bien dormi, ou comment ça va le sommeil, ça reflète la position, notre mauvaise image de soi, notre mauvaise estime de soi. Donc, ça maintient toujours le feu qui est en nous. Même si on a raison, donc, même si on a raison de s'inquiéter pour la famille, l'idéal est de ne pas trop poser les questions parce que l'état d'esprit dans lequel est la personne insomniaque, qui n'arrive pas à dormir, qui a le feu en elle, avec toutes ses émotions, et ce désir puissant de dormir, fait que ça devient une fixation de l'esprit. C'est-à-dire que il faut vraiment réussir à dormir. La réalisation, le plaisir vient de la réalisation de l'acte. Donc, on se met pour objectif de absolument dormir. Ce qui fait que ça devient une fixation, un verrouillage de l'esprit pour le sommeil. Et au final, la vie va tourner autour de ça. Aussi bien le matin, on va penser à dormir. L'après-midi, on va encore penser à est-ce qu'on va arriver à dormir. Et donc, au final, on est toujours dans cet état de l'absence de relâchement, qui fait que cela maintient toujours à cet état d'éveil. Évidemment, il est clair que la façon dont on regarde les choses, du moins avec ce que j'appelle l'impermanence, ça veut dire que de manière globale, lorsqu'on comprend que la vie, il y a des hauts et des bas, aussi bien il y a des jours où on est en forme et d'autres jours où on n'est pas en forme, ça veut dire que on commence à accepter les choses telles qu'elles sont. Tout le contraire de l'ego. L'ego n'accepte pas que les choses soient telles qu'elles sont. Donc il a toujours tendance à dominer. Changer la façon d'aborder les choses et de voir que il y a des jours où on est bien, des jours où on n'est pas bien, qu'il y a des hauts et des bas, ça nous permet un début d'acceptation. S'il y a acceptation, forcément, il y a un début de pardon. Et donc, il y a un relâchement. À cela s'ajoute, lorsqu'on commence à travailler l'esprit, c'est-à-dire lorsqu'on commence à ralentir l'esprit, aussi bien après le travail, lorsqu'on utilise la marche, la conduite, la lecture pour ralentir l'esprit via les cinq sens, via la pleine conscience. Ça nous permet donc de favoriser l'étape de ralentissement pour arriver à la deuxième étape. Ensuite, la méditation profonde, c'est en elle-même, c'est elle qui va permettre le fameux décrochage où on ne sent plus ni l'environnement, ni le corps, ni les ressentis. Donc, ce travail sur soi est très important. Il est clair que pour arriver à cet état-là, il faut maîtriser les étapes initiales. Je répète et je le dis encore, laisser passer les nuages noirs, ne pas faire de commentaires de la journée, surtout au volant. Et notez bien que ne pas faire de commentaires, les choses qui arrivent le plus fréquemment, c'est au volant, lorsque vous conduisez.
Donc faites très attention. Et encore une fois, l'ego, il râle parce qu'il a envie de râler, et il fait des commentaires parce qu'il a le droit de le faire. Le but, toujours cet ego-là, qui dit il fait les choses parce qu'il a le droit et qu'il a raison de le faire, au lieu de penser quel intérêt il a de le faire. Car toujours, à force de le répéter, faire des commentaires, de vivre dans les idées noires, les nuages noirs, on s'enferme soi-même dans cet état d'esprit. Donc, ensuite, chose importante aussi, il faut savoir canaliser les désirs. Attention, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas avoir de désirs. C'est plutôt dans le sens de la fréquence des désirs et l'intensité. À savoir, lorsqu'un enfant, vous dites à un enfant que la semaine prochaine on part à Euro Disney, et c'est tous les jours, vous répétez ça, si malgré toutes les fois où vous avez répété et que finalement le jour J il ne peut pas partir, là il va y avoir frustration, désir inassouvi, frustration, tension, feu, et donc perte d'estime et absence de pardon. Donc il est clair ici que il est préférable d'apprendre, toujours avec cette éducation de l'esprit, à limiter les désirs. Je m'explique, c'est-à-dire que lorsque, ça va être étrange ce que je veux dire, mais pour dormir, il ne faut pas trop vouloir dormir. C'est un peu fou ce que je dis, mais plus vous répétez votre désir, plus ça va devenir une tâche, un travail. Donc, il est plus que conseillé de ne pas trop le répéter. Ensuite, bien évidemment, après l'étape de ralentissement, de pause et de concentration, donc on arrive à la méditation profonde. Malheureusement, cette étape-là, c'est comme le marathon, je ne peux pas faire à votre place. Donc, il est nécessaire d'avoir une hygiène mentale et de vie régulière pour permettre d'arriver à cette étape-là. Seule la méditation profonde peut permettre de décrocher, arriver au lâcher-prise et aussi limiter en quantité et en fréquence, je répète, les désirs. Et je le dis et je le répète, en aucun cas il est question de ne pas avoir de désirs dans la vie. C'est pas ça. Mais c'est plutôt limiter en fréquence et en intensité. Parce que plus on a des désirs, plus on se fait des films, plus on se fait des commentaires. C'est évident. Donc voilà, lorsque l'on regarde de la globalité, on voit bien que les choses sont liées les unes aux autres, aussi bien, je répète, au niveau de l'ego, de cette estime de soi, de manque d'éducation de l'esprit, de maîtrise de l'esprit, le phénomène d'amplification, d'emprise de l'esprit, et de l'éducation de l'esprit. La fixation de l'esprit fait que ça devient plus fort que soi, qu'on n'arrive pas à dormir. Et au final, quels que soient les médicaments que vous allez prendre, si l'esprit ne veut pas, vous n'y arriverez jamais. Aussi vrai que si l'esprit ne veut pas manger, vous allez avoir le réflexe de vomir. C'est une évidence pour moi. Et donc, ce schéma global permet d'essayer de voir un peu dans la globalité pour donner une conduite à tenir à des personnes qui souffrent d'insomnie, qui est aussi un des mal du siècle, hein, il faut le reconnaître. L'insomnie frappe beaucoup de personnes et au final, je conseille des gens, aussi bien moi, un ancien insomniaque, je sais de quoi je parle, tous les soirs je prenais des médicaments pour dormir, c'est que il est plus que nécessaire d'apprendre à ralentir par la marche, la conduite, la lecture, même en conduisant par exemple, vous pouvez vous focaliser à 100%, toujours aidé par la respiration au volant, à vous aider à vous concentrer, à tout ce qui est autour de vous. Ne faire aucun commentaire. Éviter les nuages noirs. C'est ainsi qu'on commence à ralentir. Il est évident que pour arriver à l'état de relâchement, etc., comme ça, il faut avoir un sens de l'auto-analyse. C'est-à-dire que si vous sentez qu'au bout de quelques respirations ou tentatives de méditation profonde, que vous n'arrivez pas toujours à dormir, il est préférable donc de se lever, d'effectuer encore de la marche, voire encore de la lecture. Une fois que ça se calme encore, ça ralentit,
Et là, à partir de ce moment-là, vous pourrez pratiquer la respiration, toujours la respiration, pour décrocher du corps des ressentis qui vous amènera donc ce fameux lâcher-prise. Personnellement, je l'ai beaucoup testé, aussi bien des amis qui l'ont fait, à qui j'ai conseillé, à qui j'ai appris, et les résultats sont là. Et beaucoup ont eu une amélioration sensible. Et d'ailleurs, je ne peux que conseiller les personnes de tester, ça ne coûte rien. Par contre, c'est vrai que si vous êtes habitué à prendre des médicaments, il ne faut pas s'arrêter du jour au lendemain. Il faut essayer progressivement. Mais ce qui est certain, c'est que avec l'entraînement, vous y arriverez. Si certains sont arrivés, d'autres, vous aussi, vous pourrez y arriver. Seul votre propre ego, encore lui, et toujours lui, va vous dire que le problème, ça ne le concerne pas. Aussi, euh, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de continuer régulièrement les exercices, appliquez-les au quotidien et euh, essayez ensuite d'utiliser la méditation profonde contre ça. Donc nous verrons par la suite l'utilisation, tout ce qui est méditation profonde, euh, la méditation donc pour les autres mots les plus fréquents, à savoir, je répète, la dépression, les tics, les TOC, boulimie, anorexie, voir les jeux d'argent, internet, sexe, bref, toutes les situations où les gens, je dis et je répète, disent c'est plus fort que moi. Apprendre à la maîtrise de l'esprit permet aux gens d'avoir leurs propres armes pour se défendre, de s'auto-responsabiliser, d'apprendre leurs propres armes. Donc, de donner plus de chances de réussir à sortir de leurs propres mots. Voilà, bonne journée.